Hey, salut à tous, c'est Loïc. Moi je vais très bien en ce moment, j'espère que vous aussi. Ça fait plusieurs semaines que je vous avais promis une vidéo sur les langues. Bon, elle n'est pas sortie parce que voilà, un petit manque d'inspiration et puis quelques petits soucis personnels. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui, je l'espère du moins, va vous plaire. Et donc, du coup, le sujet de ce soir, c'est quelles sont les 4 langues les plus utilisées comme langue officielle dans le monde. Bon, je sais qu'à première vue, c'est pas forcément très intéressant, mais croyez-moi qu'il y a une langue dans le lot qui va vous surprendre. En quatrième place, c'est l'espagnol, avec pas moins de 20 pays qui l'utilisent comme langue officielle, notamment pour les plus grands, l'Argentine, le Mexique et puis l'Uruguay. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas tous les mettre. Donc c'est une langue qui est issue du latin vulgaire, donc un latin un peu déformé, avec quelques petites traces d'arabe, ce qui explique notamment la jota espagnole, qui vient de la lettre Ra en arabe, et qui s'est pas mal étendue avec le royaume de Castille. Contrairement à ce que peuvent prétendre certains qui se sont opposés à ça pour les écoles, l'arabe c'est quand même très utile aussi dans le monde, puisque c'est pas moins de 267 millions de personnes qui parlent l'arabe tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, ou même juste pour apprendre la religion musulmane, etc. etc. Donc c'est une langue qui est utilisée dans 27 ou 28 États, ce qui en fait quand même la troisième langue, et qui a la particularité, et c'est pour ça aussi que c'est assez impressionnant, c'est que cette langue n'a pas changé, ou du moins pas énormément, depuis à peu près 1500 ans. C'est-à-dire que si vous prenez un texte d'il y a 1500 ans, eh bien, avec l'arabe moderne, vous pourrez quand même très bien le comprendre. Et en deuxième position, juste devant l'arabe, vraiment avec un seul pays de plus, puisque 29 pays utilisent cette langue, c'est Cocorico, le français, avec 76 millions de locuteurs natifs, donc qui le parlent à la naissance, depuis la naissance, pardon, avec leur famille, leurs amis ou je ne sais quoi, mais quand même 212 millions qui l'utilisent tous les jours. C'est-à-dire que les trois quarts des gens qui parlent français ne l'ont pas comme langue maternelle. Ce sont des gens qui l'ont appris parce que c'est une langue qui leur est très utile. Donc les pays qui parlent principalement le français, c'est les pays d'Afrique, en très grande partie, mais c'est pas tout. C'est aussi très utile en Europe, étant donné qu'il y a la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, le Vatican, et puis même quelques principautés qui parlent français. Il y a également l'Amérique, la Guyane, et puis le Québec, bien connu, avec quelques gens qui sont implantés aussi en Louisiane notamment, etc. Mais aussi avec beaucoup sur les îles, comme Haïti ou je ne sais quoi, qui utilisent le français. Donc c'est quand même une langue très très utile si vous voulez partir à l'étranger, ouvrir votre entreprise ou même juste chercher du travail. Je sais qu'on s'est tous déjà battus avec notre professeur d'anglais en disant mais l'anglais ça me sert à rien, j'ai pas envie d'apprendre ça. Mais cette statistique va vous montrer qu'on a tous quand même tort de ne pas vouloir apprendre l'anglais. 53 pays sur les 197 du monde, ce qui fait quand même 26%, utilisent l'anglais comme langue officielle, en première ou en deuxième langue. 1,5 milliard de personnes utilisent l'anglais tous les jours, donc pour des raisons diverses et variées, dont 400 millions en tant que langue maternelle, ce qui fait de loin l'anglais la langue la plus utilisée dans le monde. Et oui, malheureusement, ma vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, du moins vous pouvez me le dire en commentaire ou même me donner des conseils par rapport à ce qui va pas. Bon, concernant mon micro, que je mette les choses au clair, en fait, j'ai des petits soucis, c'est-à-dire que l'appareil avec lequel j'enregistre a la fâcheuse tendance de faire des petits bruits très gênants pour moi et puis même pour vous. Donc pour ça, je m'excuse, je vais essayer de prendre un micro meilleur dans les jours qui suivent. Donc à part ça, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous venez de la découvrir, commenter, mettre des j'aime et puis en parler aussi à vos amis si vous trouvez que vous avez appris des choses. À bientôt!